porte le même nom. Rapport du Sénat, en effet, hier, qui chiffre à 1 milliard d'euros la facture des ministères et de l'Élysée vis-à-vis des entreprises de conseil, les entreprises de conseil anglo-saxonnes, avec l'une d'elles qui est particulièrement emblématique, qui est le cabinet de conseil McKinsey. McKinsey, c'est 329 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la filiale française en 2020, dont 17 millions d'euros qui viennent de vous, qui viennent des ministères et de l'Élysée. Tant de millions donnés, 0 impôt payé. Alors, il y a 2 questions dans votre question. La première, sur les cabinets de conseil, on avait déjà eu l'occasion d'en parler quand j'étais venu ici dans une précédente matinale. Je vais vous redire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que moi, je considère que c'est pas un tabou. Pour moi, l'État n'est ni omniscient ni omnipotent. C'est tellement pas un tabou que vous avez doublé l'argent donné au cabinet de conseil sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Un certain nombre de crises, mais l'État peut se renforcer en faisant ponctuellement appel à des compétences qui viennent du privé. Notamment quand c'est des compétences qui ne sont pas dans l'État, ou pour accompagner quand il y a une crise. Vous leur donnez 17 millions d'euros, ils ne payent pas 1 euro d'impôt. C'est la deuxième question. Mais sur ce point-là, c'est pas nouveau qu'il y ait des recours au cabinet de conseil. Il y avait un rapport qui avait été remis en 2014. C'est pas nouveau, mais ça a doublé. C'était pas Emmanuel Macron, président de la République, en 2014. Il n'avait pas été suivi des faits. C'est nous, en 2018, avant que ce sujet-là vienne sur la table, qui avons mis en place des dispositifs justement pour encadrer les choses. Et là, ma collègue Amélie de Montchalin, qui est en charge de ce sujet, a d'ailleurs annoncé qu'on baissait les dépenses de 15% pour c'est pas contraignant, c'est une demande. Ensuite, le président l'a dit. S'il faut améliorer un certain nombre de choses, de critères, évidemment qu'il faut le faire. Il faut être pragmatique. Sur la deuxième chose, sur la question des impôts. Moi, ça me choque toujours quand il y a des entreprises qui font des bénéfices en France et qui ne payent pas leurs impôts en France. Mais je vais vous dire, je suis très à l'aise là-dessus. Qui est-ce qui a créé une taxe sur les géants du numérique ? Google, Amazon, Facebook, qui ne payaient pas leurs impôts en France alors qu'ils font des bénéfices en France. C'est nous. Elle rapporte 400 millions par an. Qui a aligné des géants du numérique en leur faisant payer des amendes énormes parce qu'ils ne payaient pas leurs impôts? On a fait payer 1 milliard à Apple, 1,5 milliard à Google. Donc je vais vous dire, on n'a aucun état d'âme à dire que quand on fait des bénéfices en France, on doit payer des impôts en France. Ce matin, du coup, sachant cela désormais, sachant que McKinsey, qui a quand même touché 17 millions d'euros de la part de l'Élysée et du gouvernement, n'a pas payé 1 euro en France, est-ce que vous pouvez dire ce matin, nous passerons désormais des services de McKinsey? Ce que je vous dis, c'est que, il y a une enquête judiciaire sur ce sujet-là. C'est le Sénat qui le remet. Il y a une commission d'enquête, mais il y a, je crois, une enquête sur ce sujet-là. Et donc, moi, je suis respectueux des enquêtes. Vous continuerez à utiliser les services de McKinsey. Attendez, Apolline de Malherbe, ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est que nous, on considère qu'une entreprise qui fait des bénéfices en France doit payer ses impôts en France. Et je vous ai donné des preuves quand même. On a créé même une taxe supplémentaire sur les géants du numérique pour montrer qu'on sert notre objectif avec des actions très concrètes et qu'on a des résultats sur ce sujet-là. Ensuite, il y a une enquête. Donc, attendant, vous continuerez. Alors, donner des sous publics. Apolline de Malherbe, je vous ai expliqué à l'instant qu'on allait justement baisser nos dépenses en la matière. Et précisément, s'il y a une enquête parlementaire, ça montre bien qu'il y a une transparence absolue de notre part. On communique toutes les informations qui nous sont demandées. C'était, je crois, une rapporteure communiste, sénatrice communiste de cette enquête. Et tout est dans le rapport du Sénat. On lui a tout communiqué. On est très transparent sur ce sujet-là. On veut encadrer davantage les choses. Le président de la République a eu l'occasion de le dire. On va avancer très sereinement sur ce sujet.